Et salut à tous la team, salut la communauté rue des joueurs. Nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de la semaine en NBA. Il y a eu la première lundi, la deuxième mercredi et celle du vendredi. Vous en avez l'habitude maintenant, c'est 3 vidéos par semaine en NBA. Nous avons un bon petit programme, encore une fois, avec 11 matchs. Avec 11 matchs au programme, de belles affiches, de gros matchs. Pour débuter, hein, comme d'hab, le bonus. Aujourd'hui, on va partir avec The Bet. Le bonus qui est particulièrement intéressant hein, actuellement chez eux, avec 100 euros, votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 euros en crédit de jeu non retirable. Donc une occasion de pourquoi pas se faire un peu d'argent pour ceux qui ne sont pas inscrits. Et comme d'habitude, pour 5 cartes achetées aux enchères sur Sora, vous en recevrez une gratuitement. De toute façon, vous avez les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Sans plus attendre, nous allons ouvrir la carte du jour. Comme je vous l'ai dit, une belle carte de 11 matchs, que nous allons décortiquer ensemble. Le premier match de la soirée, nous allons prendre la direction de la capitale américaine où les Wizards reçoivent le Heat de Miami. Des cotes approximativement similaires. Vous vous doutez bien qu'avec des effectifs au complet des deux côtés, logiquement le Heat aurait été favori. Mais là, pour ce match, il est intéressant de se pencher sur l'infirmerie de Miami où on peut constater que Tyler Herro n'est pas là. Victor Oladipo, bon, comme d'habitude, il est absent. Il est absent les deux tiers de l'année depuis qu'il débute en NBA. On a Martin qui est également incertain, Deadmon et surtout Bam Adebayo. Lui, clairement, s'il est amené à être absent, hein, la cote va basculer à 1,70 pour Washington et à contrario, si il est présent, elle va basculer à 2,10 pour Washington. C'est la pierre angulaire hein, de ce début de saison pour Miami et son absence pourrait être préjudiciable. En tout cas, toutes ces incertitudes ne présagent rien de bon pour Miami qui fait un début de saison bien pourri, 7 victoires, 8 défaites, contrairement à Washington qui a remporté 4 de 5 derniers matchs, qui a chuté hein, pour le retour de Bradley Beal contre OKC, mais je pense que Washington à la maison a tout intérêt d'une part à le remporter et normalement on devrait le faire. Le deuxième match de la soirée, Cleveland contre Charlotte, 1,21 pour Cleveland, 4,50 pour Charlotte. Alors là on est sur de la pure logique. Bon, j'ai envie de vous dire oui et non tout de même, hein, parce que Cleveland, c'est loin d'être parfait. Ça avait très bien débuté. C'est une franchise qui était en sur-régime. Hein, de toute façon, ça faut s'y attendre. Hein. Ils n'ont pas le niveau pour rivaliser avec les Celtics ou les Bucks encore. 5 défaites de rang hein, pour Cleveland qui n'en finit plus de perdre. 113-98 il y a 2 nuits contre les Bucks. Une défaite de plus de 15 points qui va encore une fois faire mal, mais du côté de Charlotte, c'est la soupe à la grimace, c'est catastrophique. 75% de défaites depuis le début de la saison, 4 victoires et 12 revers. 14e de la conférence Est, 9 défaites lors des 10 derniers matchs. Et mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, hein, vous le savez déjà, ils ont perdu Bridges pour la saison. Il a eu des problèmes extra-conjugaux. On a également Lamelo Ball qui s'est blessé suite à un contact avec ce qui est peu commun avec un fan hein, en bord de terrain. Je vous invite à regarder d'ailleurs cette blessure. Il se tord la cheville au contact de la chaussure hein, d'un fan. Et Gordon Hayward est douteux, Dennis Smith également douteux. Généralement les mecs qui jouent pas, ils prennent pas de risques, et surtout qu'à Cleveland, je pense qu'ils vont quand même prendre le feu. De l'autre côté, Donovan Mitchell est bien là et Jarrett Allen pourrait faire son retour. Cleveland gagne de 8 points ou plus, hein, 70 me paraît être le bon bet sur cette rencontre. Le troisième match de la soirée, nous allons prendre la direction de la Pennsylvanie. Philadelphie reçoit Milwaukee, 1,78 pour Philadelphie, 2,05 pour Milwaukee. Des cotes somme toute logiques, hein, idem que pour le premier match entre Miami et Washington. Les cotes auraient été différentes hein, si les effectifs étaient au complet, mais là du côté de Milwaukee. Vous le savez, hein, depuis le début de la saison, il y a beaucoup d'absences. Ce soir encore, Chris Middleton est blessé, Wes Matthews, Pat Connaughton, bon, Joe Ingles, c'est une habitude. Bon, bien entendu, hein, celle de Chris Middleton est la plus importante. Drew Holiday est encore une fois incertain. Ça fait 8 jours qu'il est absent, pas certain qu'il puisse jouer cette rencontre. Moi, je miserais plutôt sur une absence. De l'autre côté, on a Harden hein, qui est toujours forfait. Philadelphie est une franchise qui est reposée, qui n'a plus joué depuis sa rencontre dans la nuit de dimanche à lundi, qui s'était
s'était soldée par une victoire contre le Jazz de Utah 103-95 avec les plus de 50 points de Joel Embiid. Si je dis pas de bêtises, c'était 59 points. Une performance historique pour le Camerounais. Nous pensons que logiquement, Philadelphie va faire le job contre Milwaukee qui est trop amoindri et qui a perdu 3 de ses 5 derniers matchs. Le quatrième de la soirée. Nous restons à l'Est, où Chicago reçoit Orlando, 1,26 pour Chicago, 3,95 pour Orlando. Début de saison pourri pour Chicago, on s'attendait à beaucoup. Au final, on est bien déçus. C'est 6 victoires, 9 défaites, 12e de conférence Est, 3 défaites lors des 3 dernières sorties. La dernière en date, 124-110 chez les Pelicans privés de Zion Williamson il y a 48 heures. Il y a mieux pour se mettre en confiance. Après, du côté d'Orlando, alors il est très paradoxal cette équipe, il faut s'en méfier. Moi, clairement, c'est sur cette rencontre, je vais en toute transparence partir sur le Chicago gagne de 8 points ou plus. Mais bon, si je peux vous conseiller de rien toucher du tout sur celui-ci, ce serait pas plus mal non plus. On a un 26 Chicago, 3,95 Orlando, mais surtout une équipe d'Orlando qui est plus que performante contre les gros. C'est ça qui est assez chiant en fait et assez incompréhensible dans cette franchise, c'est qu'ils ont tapé, vous l'avez vu, ils ont tapé les Suns, ils ont tapé les Mavs, ils ont tapé les Warriors, et juste derrière ils vont perdre contre les Hornets, ils prennent un score de sauvage contre des Wolves en difficulté. Donc c'est très dur. J'ai l'impression qu'ils choisissent un peu leur match aussi, et donc c'est un peu délicat à partir de partir sur Chicago qui va pas bien, Orlando qui est capable de surprendre. Il est préférable de ne pas toucher ou sinon tenter le Chicago gagne de 8 points en plus qui peut monter quand même jusqu'à 1,75, ce qui est pas mal on va dire. Le 5e match de la soirée, la grosse cote que je vais tenter, c'est la victoire des Rockets qui était à 2,50. Là, les montées, on la trouve quand même à 2,62, ce qui est vraiment pas mal. Houston, qui est capable, tout simplement, là, c'est un match de cancre, c'est un match où, clairement, par exemple, vous le voyez, Indiana, c'est certes 6e de conférence Ouest, 7 victoires, 6 défaites, mais moi, c'est une équipe qui est clairement en sur-régime et qui pour moi, va encore toutes ses chances de terminer entre la 15e et la 13e place. Il devrait pas faire mieux cette saison. C'est encore trop friable, il y a trop, c'est un peu un hurrah basket, ça shoot dans tous les sens, on voit ce que ça donne et puis ça score énormément par contre, mais bon, défensivement ils ont quand même 2-3 soucis et Houston c'est sûr, c'est pas les meilleurs, mais ils restent sur une victoire contre Dallas, ils sont derniers de conférence Ouest, mais surtout ils ont joué les 3 quarts de leur match en déplacement, donc ce qui explique cette 15e place. Houston à la maison ça a jamais été ridicule, ça a jamais été ridicule dans la Toyota Center, il y a une cote de 2,62 face à des Pacers en sur-régime, elle me paraît plus que convenable. Attention toutefois, il y a Kevin Porter Jr. qui est incertain. Le prochain match de la soirée, le 6e, Memphis contre OKC, 1,40 pour Memphis, 2,95 pour OKC. Rien qu'avec cette cote pour OKC, 2,95, on sent qu'il commence à faire flipper, il commence à faire bien flipper les bookmakers. En effet, OKC joue le jeu, c'était pareil, c'est comme Indiana à l'Est, c'est une franchise qui est attendue entre la 13e et la 15e, mais contrairement à Indiana, on sent qu'il y a quand même plus de structure du côté du Thunder, qui, rappelons-le, joue sans son 2e choix de draft 2022, Chet Holmgren, qui est blessé pour la saison. Ok, ici c'est très très costaud. C'est 3 victoires lors des 4 derniers matchs et que des matchs compliqués où ils sont outsiders. Ils vont taper Toronto à la maison, ils tapent les Knicks dans le Madison dimanche dernier à 18h, et là dernièrement ils vont taper les Wizards qui restaient sur 4 victoires de rang et qui récupéraient Bradley Beal. Pareil, c'était une cote à 2,80 pour OKC. Clairement le cauchemar des bookmakers. Juste avant, contre pour moi la meilleure franchise NBA à l'heure actuelle, Boston, ils font 106-122 lors du dernier match. OKC ça joue très très bien. Et dans ces conditions, je préfère partir sur un OKC plus 7, un 1,78. Le prochain match de la soirée, nous allons prendre la direction encore une fois de la conférence Ouest où Dallas reçoit Denver. 1,24 pour Dallas, 4,10 pour Denver. Bon vous le savez, depuis 48 heures, notre ami Jokic a fait son entrée dans les protocoles médicaux et sera donc absent ce soir. Et encore une mauvaise nouvelle pour Denver, c'est Jamal Murray qui va louper cette rencontre également. On a Gordon qui est incertain. Alors vous l'avez compris, une franchise de Denver qui est fortement amoindrie, mais qui avait fait un très bon début de saison, qui est 3e de conférence Ouest avec 9 victoires, 5 défaites. Et du côté de Dallas, on reste sur
un bel échec contre Houston, 92-101. Il n'y avait pas Doncic, et on le voit encore une fois, quand il n'y a pas Doncic, c'est cata pour les Mavs. Moi, pour ce match, je partirais plus sur le Denver plus 8, qui est super bien coté, qui est à 1,80. Pour rappel, hein, Dallas n'a remporté, l'a fait qu'une fois, hein. Battre une équipe à plus de 8 points, ou deux contre le Magic, et face aux Grizzlies en début de saison, mais sinon ça fait quand même léger. Puis Dallas, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'errance, hein, dans cette franchise à l'heure actuelle, parce que s'il n'y a pas Doncic, ça va pas, et si Doncic est dans un mauvais jour, et du côté de Denver, faut pas oublier quand même qu'il y a du matériel, il y a quand même des Mika Porter Jr. sur le terrain et du beau matos. Le prochain match de la soirée pour moi, le plus kiffant, et celui que je vais regarder tous les jours, hein, celui que je vais regarder ce soir, hein, impérativement, c'est le New Orleans-Boston, une opposition de style qui est surprenante. New Orleans à l'heure actuelle, c'est probablement l'effectif le plus dangereux à l'avenir en NBA, avec si Zion ne se blesse pas, c'est toujours le même problème, mais en tout cas avec lui, on sent que cette franchise est clairement montée en intensité. 9 victoires, 6 défaites pour les Pels, 3 victoires successives, hein, et un bilan plus que costaud à la maison, 5 victoires, 2 défaites. Zion est incertain, là est le doute, hein, sur cette rencontre. Moi le premier, j'ai un peu douté, mais je vais partir quand même sur une victoire des Pels, et de l'autre côté on a Boston qui carbure, 12 victoires, 3 défaites, 8 victoires de rang, mais qui laisse des plumes quand même en déplacement, 6 victoires, 2 défaites. Je pense que New Orleans à la maison est capable de le prendre, hein, celui-ci. Le 9e match de la soirée, Utah contre Phoenix, Utah 2-0-7, Phoenix 1-76. Alors là, clairement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous le direz dans les commentaires, mais je pense que Phoenix est quand même vraiment pas respecté, hein. C'est chaud, hein, de les voir avec une telle cote, alors qu'au final, il y a que Chris Paul qui est incertain, il peut très bien jouer cette rencontre, hein. Normalement, il était annoncé en plus contre Golden State. Je pense qu'avec 48 heures de plus, il va jouer. Et alors Utah est en sur-régime complet, et voilà, même si j'aime pas trop me fier à ça, mais faut regarder le 5 de départ, hein, de Utah quand même, quoi. On voit une raquette avec Vanderbilt et Kelly Olynyk, face à une équipe qui est favorite lors des 2 dernières saisons pour remporter le titre. 1,80 presque 1,80 pour Phoenix, 1,80 si on va aller chercher en temps réglementaire. Ouais, non, en temps avec sans les prolongations. C'est compliqué, c'est trop compliqué. Moi, je pense que le Phoenix a les armes tous les jours pour le faire. En tout cas, je pense qu'ils sont pas vraiment respectés pour ce soir. Golden State, New York est l'avant-dernier match de la soirée. Le champion reçoit les Knicks. 1,36 pour Golden State, 3,15 pour New York. Hein, vous le savez, Golden State fait un début de saison bien pourri. 12e, 6 victoires, 9 défaites. Mais une solidité incroyable à la maison. Ils n'ont pas remporté un match en déplacement, par contre à la maison c'est du 6 victoires, une défaite. Mais encore une fois, ce match il était ultra inquiétant, le dernier contre Phoenix, 130-119. Ils ont pris un beau petit carton. Après New York joue très bien ces derniers temps. Ils ont été corrigés par OKC, et derrière ils tapent le Jazz et Denver, les 2 équipes qui étaient encore invaincues, hein, à la maison cette année en NBA. Pour ces raisons, je pense que New York est capable de tenir le plus 10. Alors là, je vais partir sur un plus 10 pour essayer d'être le plus safe possible à 1,45, ce qui vous permet de le combiner avec une autre petite cote, hein, que ce soit sur la NBA ou un autre sport. Mais 1,45 me paraît être pas mal, hein, pour New York à plus 10, qui est performante en déplacement et qui surtout va jouer avec une équipe de Golden State qui apporte aucune sécurité à l'heure actuelle. Les Lakers contre Détroit, dernière affiche de la soirée. Les Lakers qui sont à l'agonie, 14e de conférence Ouest, mais les Lakers se sont reposés. Les Lakers ont eu 5 jours de repos depuis leur dernier match, et ce dernier match en plus s'est soldé par une victoire, hein, contre les Nets de Brooklyn, ce qui a permis, je pense, à cette équipe de matérialiser, hein, là-dessus. Il y a quand même de belles perfs à la maison. Alors, belles perfs, hein, tout est relatif, hein, pour une équipe qui a 3 victoires, 10 défaites, mais les 3 victoires l'ont été dans la Crypto Arena. Pour ces raisons, et vu l'adversité, hein, des Pistons qui sont derniers de conférence Est, nous pensons que les Lakers, cette cote me paraît vraiment pas mal, hein, gagne le premier quart-temps de 2 points ou plus, ce qui est raisonnable, hein, pour une cote à 1,60, dans la mesure où cette équipe est reposée. Elle va commencer très très fort face à une équipe qui est, elle, en back-to-back. Je pense que les Lakers vont mettre un coup de collier dès le début de la rencontre, et ils devraient s'imposer, et je pense que le premier quart-temps va largement tourner en leur faveur. J'en ai fini, j'ai traité les 13 matchs qui étaient au programme, et pour conclure, je vous rappelle
que parier est interdit aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, il faut jouer en fonction de ses moyens. Comme le disait Sylvain une fois dans ses vidéos, je l'avais trouvé très juste là-dessus. Il faut parier ce qu'on a dans la mesure et surtout le sentiment qu'on a après de se sentir bien. Même si on a perdu, on peut se dire bon ben on rejoue la prochaine fois. Si on perd et qu'on commence à se dire c'est la catastrophe, c'est fini, je pense que là vous jouez au-dessus de vos moyens. En tout cas, il faut rester raisonnable et on vous pousse en tout cas dans ce sens-là. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon début de Coupe du Monde et je vous dis à la semaine prochaine les amis, lundi prochain. Ciao ciao.